Il était le plus miséricordieux des hommes. Quand il voyait un chat boire, il l'aidait en lui inclinant le récipient. Il attendait que l'animal étanche sa soif pour le reposer. Il agissait de la sorte par miséricorde. Vous voyez, si le prophète sallam il est autant miséricordieux, vous imaginez, avec un chat seulement, donc vous imaginez bien qu'il était très miséricordieux avec les êtres humains qui l'entouraient, sallallahu alayhi wa sallam. Puis d'ailleurs ici, je rappelle un autre hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs variantes, où il dit qu'il y a 100 miséricordes à la base auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a une qui est descendue au niveau de la création de Dieu. Donc il y a 99 miséricordes auprès d'Allah et une qu'on se partage. Et c'est via cette miséricorde qu'on se partage que les êtres humains ils s'aiment entre eux, que les enfants aiment leurs parents et vice-versa, et qu'on aime peut-être nos animaux domestiques. Ça c'est une miséricorde. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est miséricordieux lui-même envers ce chat. Imaginez Allah à quel point il est miséricordieux, puisqu'il a encore 99 miséricordes auprès de lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prenne en miséricorde en ce mois béni du mois du Ramadan. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre le paradis et qu'Allah soit satisfait de nous. Et donc, et ça il ne faut jamais l'oublier, parce que c'est vrai que très souvent on parle du châtiment de Dieu, on parle de l'enfer, on parle de la mort, il faut avoir peur, il y a plein de choses qui font peur comme ça en islam. On met beaucoup ces éléments-là en avant, mais il y a d'autres éléments aussi qu'il faut mettre en avant. C'est entre autres, cette notion de miséricorde grandiose d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, je continue, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus chaste des hommes, ainsi que celui qui honorait le plus ses compagnons. Il n'étendait jamais ses jambes en leur présence. Il n'hésitait pas à leur faire de la place s'il en manquait. Ses genoux ne s'élevaient jamais au-dessus des genoux de celui qui s'asseyait avec lui. Celui qui le croisait soudainement ressentait de la révérence. Quant à celui qui le côtoyait, il se mettait à l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Donc là, le prophète sallam, on a vu tout à l'heure aussi qu'il était doux. Il y avait beaucoup de douceur. Donc quand le prophète sallam il parlait à quelqu'un, la personne elle se sentait en sécurité, elle se sentait réconfortée. Le prophète sallam il était doux, le prophète sallam il ne criait pas, le prophète sallam il était souriant. Donc la personne elle se sentait aimée. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ici dans le cimetière d'Al-Baqi'. Et j'aimerais ici vous transmettre un message à toute la Oumma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est par rapport aux travaux qu'on fait au sein de l'Institut Sira et la mission qu'on porte. On est des bénévoles et on est des passionnés. Et parmi nous, on a aussi des experts de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a énormément d'activités et notre but est de transmettre les valeurs de l'islam, de montrer le vrai visage de l'islam, mais à travers la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous aimons tous et toutes et qui est notre meilleur modèle. On a besoin de votre aide pour participer à cette dynamique. Et cette aide, elle doit être financière bien entendu, car on n'est absolument pas sponsorisé par qui que ce soit. Et alhamdulillah, aujourd'hui, on est, énormément sur le terrain, on a fait énormément d'expositions, les gens nous connaissent et alhamdulillah, la confiance, elle est établie. Et donc, j'invite, Inch'Allah Ta'ala, tous mes frères et sœurs, s'ils veulent participer à cette dynamique financièrement, à le faire à travers une sadaqa. Et la sadaqa, Inch'Allah Ta'ala, on espère que chacun puisse donner 5 € par mois, si c'est possible, 10 € par mois ou 20 € par mois, Inch'Allah. Et si ce n'est pas possible, de faire un don, Inch'Allah, pour participer à cette dynamique et pour qu'on puisse arriver à nos objectifs. Et donc, je voulais faire ce rappel ici au cimetière d'Al-Baqi'. Voilà, car c'est une sadaqa que vous allez faire. Moi, j'ai rien à offrir. L'Institut Sira n'a rien à offrir en réalité, si on reste concret et pragmatique en échange, si ce n'est le paradis. Si ce n'est le paradis, Inch'Allah Ta'ala, et encore, ce n'est pas nous qui l'offrons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne, mais à travers l'acte que vous faites. Vous savez,